On va enregistrer sous quel nom? Quoi ça? Le programme. Le programme. Donne un nom qui va te rappeler que quand tu vois le nom du fichier seulement, tu sauras que ouais, c'est Mais là-bas, ça c'est. variable Donc, j'ai l'extension. point HTML. Non, .jsk. Non, point HTML. C'est quand tu es dans un fichier séparé que tu mets point .js. Mais pour le moment, on est en train de coder dans une page HTML. Oh, monsieur, Ouais. monsieur, Oui. le cours passé, là, j'ai pas compris la leçon sur les fichiers séparés, là. Comme en CSS. Quand on faisait le CSS, j'avais dit quoi? Que on pouvait déclarer dans l'entête, dans le corps et dans un fichier séparé. On utilisait toujours un fichier où on mettait point .css. C'est la même chose. Là où on écrivait le code CSS. Voilà, c'est la même chose. Ah, monsieur, moi, j'ai un peu oublié ça. On va revoir votre cours de HTML, sinon on va rien faire. Oui, monsieur, mais on comprend un peu ça. Mais les cours de CSS, là, c'est ce qui est un peu difficile. C'est Mais, pas difficile, mais on n'a pas bien compris. yeah. Oh, peut-être je vais faire des vidéos sur ça aussi, hein? Sur des D'accord. parties non comprises. Mais comme actuellement, là, nous sommes un peu pris là, par ici, là, toi-même, tu connais pas. Venez. Ou bien. Oui. Je vais essayer d'effacer le contenu qui se trouve ici. Parce que je reprends, on va voir les différents types de valeurs qu'on peut stocker dans une variable. Maintenant, je disais que dans une variable, on pouvait stocker les valeurs de type number. OK? Donc, je vais déclarer des variables dans lesquelles je vais stocker des nombres. J'ai dit il y a trois types de nombres. Il y a les entiers positifs, il y a les entiers négatifs et il y a les décimaux, les nombres décimales. OK? Donc, je vais mettre var égale 25. X égale moins 75. Toujours, mettez point virgule. À chaque fois que vous finissez d'écrire une instruction en JavaScript, à la fin, vous mettez point virgule. OK? Var z égale 3,14. Mais point virgule. On a déclaré trois variables de type number. OK? Comme ce que vous appelez un algo entier. Ici, en JavaScript, on appelle number. C'est pas number, hein, pour les Sierra Leonais. OK. Maintenant, je vais déclarer aussi des variables de type string. OK? Par exemple, je vais ouvrir une autre balise de script en bas ici. Déclare, je mets par exemple, ou bien je vais mettre ici, je vais mettre ici en commentaire. C'est mieux. Je mets en commentaire. La dernière fois, on avait essayé les commentaires, ça n'avait pas pris. Pourtant, c'est comme ça s'est fait. Oui? Oui, ça va. Je suis en cours. Oui. Ok, maintenant je vais déclarer.
Oui, bonjour. Monsieur Dou- Oui, allô? Oui, je dis, Mhm. c'est obligé de mettre slash étoile là. Oui, oui, si c'est Au niveau de var, si c'est multiligne. Si c'est multiligne, on met ça. Si c'est monoligne, on met deux slash. donc quand on met slash, Tu mets, quand on met, tu mets slash étoile. Maintenant, tu écris tes instructions à l'intérieur. donc à la fin on met étoile Tu mets slash. étoile slash, oui. Ok, donne-moi 2 secondes. Ok, je suis là. Maintenant, on va déclarer les variables de type Mais string. et si c'est une seule ligne? Si c'est une seule ligne, tu mets deux slash. Deux slash. Des slash devant, non? Oui, avant l'instruction. C'est fini. Oui, c'est fini. Si c'est plusieurs lignes, tu mets slash, étoile. Maintenant, à la fin, étoile, anti-slash. Ok. Maintenant, je vais déclarer des variables de type string en var. On a dit pour déclarer une variable, on commence par le mot-clé var. Suivi du nom de la variable, je vais mettre prénom, prénom égal. J'ai dit que les variables de type string sont entourées de soit des griffes ou bien, comment dirais-je, des apostrophes. Ok. Donc, je mets un nom. Je vais les déclarer un à un. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser les apostrophes. Ok, on a déclaré 3 variables de type string. J'ai mis var, prénom, Oyogbe, var nom, garçon, var nom, sexe, var sexe, je suis une demoiselle. Ok. Maintenant, il se peut que vous déclariez des variables où, par exemple, vous allez utiliser des apostrophes ou des guillemets. Par exemple, je vais déclarer une variable où je vais mettre, par exemple, quartier. Quartier, je mets égal, je mets j'habite, ok, j'habite, j'habite à Nongo. Ok. Maintenant, vous allez remarquer que
j'ai utilisé ici, j'ai mis, comment dire, la valeur de ma variable entre des apostrophes, ok? Et à l'intérieur de la phrase que j'ai mis entre les apostrophes, il y a une autre apostrophe. Donc, ici, le HTML le JavaScript va considérer que la deuxième apostrophe va mettre fin à notre nom de variable. OK? Donc, au lieu de j'habite, il va dire seulement un J. J est la valeur de notre variable. Donc, pour éviter que... Je vais essayer d'alerter, vous allez voir. Je mets alerte. Alerte, je mets quartier. Quartier. Je mets point virgule. Et puis, je vais enregistrer. Je n'avais même pas enregistré. Je mets quoi? Je crois que je l'ai enregistré sur le bureau, hein. Alerte. Monsieur, regardez bien alerte, ou bien c'est comme ça qu'on écrit. C'est... Monsieur, Oui, je crois que ça ne C'est comme signale ça. pas. c'est comme ça, ça s'écrit. C'est comme ça s'écrit. Bizarrement, ça ne prend pas quand même. Sinon, c'est comme ça. Ça ne prend pas. Hmm. Alerte quartier. Non. Je vais essayer d'alerter X aussi, on va voir. On va enlever ça. Maintenant, peut-être qu'on aura quelque part. On ne donne pas aussi. Ça ne prend pas. Hmm. Alerte, c'est A-L-E-R-T, non? Ah, Hmm. Je vais voir aussi si toute la va prendre non.
Il y a un problème quelque part. Monsieur, Mhm. Allô? dans alerte là, non, faut mettre les apostrophes K. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Vous avez mis griffe apostrophe. C'est la même chose. Tu mets griffe, tu mets apostrophe, ça doit prendre. Ah, ok. Ou bien chez toi, ça prend. Comme l'autre fois. Hmm? Non, l'autre fois, on avait mis comme ça, apostrophe. Oui, oui. Le cours passé, quand on a mis alerte, on avait mis apostrophe, on a écrit les trucs là-dedans. Oui, oui, ça, c'est, les deux passent quoi. Tu mets apostrophe, tu mets Mm. les griffes, ça passe. Donc, au niveau de faire aussi, il y a point virgule. Oui, oui. À chaque fois que tu écris une instruction, faut toujours mettre au point virgule à la fin. C'est bon? Moi, je vais pas mettre. Je vais pas mis, mais ça marchait. Tu n'avais pas mis, ça marchait. Oui. Ça, alerte, c'est une fonction. La fonction a trois, comment dirais-je? Il y a le nom de la fonction, il y a l'argument de la fonction, et puis ça se termine par un point virgule. Toujours. Ok, on continue. Maintenant, j'ai dit que qu'on va déclarer, comment dirais-je, trois variables. On va déclarer des variables de type string. Ok? J'ai mis var prénom égale Konyogbe, nom égale Diarcho, sexe égale je suis une demoiselle. Maintenant, j'ai dit que pour échapper, lorsque vous déclarez une variable de type string et que vous utilisez soit pardon, et que dans la phrase que vous stockez dans votre variable, il y a des apostrophes. Et donc, pour éviter ces apostrophes-là, on doit utiliser à la place comment dirais-je, on doit utiliser ce qu'on appelle les griffes, voilà. Le nom là m'échappe souvent. Les griffes. Donc, au lieu de mettre var quartier entre apostrophes, j'habite à Nongo, je mets entre griffes, j'habite à Nongo. Là, l'apostrophe qui se trouve entre J et H, on ne va pas me poser de problème. OK? Il y a un autre moyen. Au lieu d'éviter les apostrophes, on met, comment dire, l'anti-slash. L'anti-slash avant le J, avant l'apostrophe comment dirais-je, qui précède le H. Monsieur, Mhm. si on met deux apostrophes, ça va prendre évangile. Si vous, c'est que l'apostrophe du J là met fin, veut dire par là que la chaîne de caractères la prend fin ici. Oui. Maintenant, j'ai dit si on met deux apostrophes là-bas, on met apostrophe J, apostrophe, après apostrophe, habite à Nongo, apostrophe. Ça devient superflu quoi. Mhm. Donc, vaut mieux de mettre. Souvent, on fait ça en algo et en C++. Non, ça c'est algo, ça c'est C. Ici, on est en JavaScript.
Ici, pour éviter... D'accord, monsieur. Après moi, je vais essayer si ça va Oui, prendre. voilà. Ici, tu mets seulement à la place des apostrophes qui entourent ta chaîne de caractères, tu mets les griffes. Si par exemple on avait mis les griffes à la place des apostrophes qui entourent notre chaîne de caractères, on- si on avait mis les griffes, pour éviter par exemple, là où j'avais dit là que j'habite à 36, tu sais, j'avais mis 36 entre griffes. Ok, attends, je vais mettre ici, j'enlève Nongo, je mets 36. 36. Maintenant, 36 là, comme je ne considère pas 36 là comme un entier ici, je le considère comme une chaîne de caractères, un nom de quartier. Donc, je mets entre griffes. Et ici, par exemple, les apostrophes qui se trouvent ici, là, qui entourent ma chaîne de caractères, si c'était des griffes, par exemple. Voilà. Monsieur, Mhm. là, il y a assez de griffes là, hein. Je Je- comprends plus. Non, Oui, c'est un non, c'est exemple. bon comme ça, on C'est un comprend. exemple. Ok. C'est un exemple que je donne. Maintenant, regardez, j'habite à 36. Oui. Donc, à partir Oui, tu de... comprends. Tu Oui, comprends. Nana, suis. Là où j'ai dit là, j'habite à 36. À partir de la première apostrophe, pardon, de la première griffe qui se trouve, qui précède 3, ok? JavaScript va considérer que cette griffe-là met fin euh, à notre chaîne de caractères. Donc, 36 qui se trouve derrière la griffe ne sera pas considéré comme une chaîne de caractères. Donc, pour que JavaScript considère 36 comme une chaîne de caractères, ici, Oh, for the missing. je vais enlever les griffes, je mets les apostrophes. Ça veut dire que j'ai échappé. Monsieur, vous avez remis les griffes. J'ai remis. Voilà. C'est bon? Mhm. Tu as compris? Oui, oui. Mhm. Et- ok. Maintenant, après le type number et le type string, on a aussi d'autres types que le JavaScript qui sont pris en charge, pardon, qui sont gérés par le JavaScript qu'on appelle les booléens. En mathématiques, on vous a dit qu'un booléen, c'est Ouais. n'a que deux valeurs, 0 et 1. Maintenant, en programmation, un booléen a deux valeurs aussi, mais c'est vrai ou faux. OK? True ou false. C'est bon? Maintenant, pour déclarer une variable de type booléen, on met le mot qui est var, le nom de la variable. Maintenant, je mets par exemple homme. Var homme égale, je mets true. Maintenant, le true là, je ne vais pas mettre ni apostrophe ni guillemets. Si je mets si je l'entoure par les apostrophes ou les guillemets, ça considère comme si c'est une chaîne de caractères. Une chaîne. Voilà. Oui. Donc, je mets true sans mettre ni apostrophe ni guillemets. Et je termine toujours par un point virgule. Mon nom là, j'ai mis sans E, hein. Mais c'est Ah, comme si c'était. Non, non. C'est comme si c'était. Par exemple, comme ce que vous avez mis là-bas, var x égale à 25. Donc, imaginez par exemple, si je mettais tout de suite là, var égale, x égale, je mets entre griffes, je mets par exemple un bic, non, il n'y a pas de bic. Si, si, si. Mhm. Quelques secondes, hein, je parle avec quelqu'un. C'est Microsoft en minuscule. Microsoft en minuscule.
Allô, Gakou? Oui? Ah, Nia. Nia, bâtiment principal, premier étage. Yélen ça, ou bien sombrim na déjà. Monsieur, le cours finit à quelle heure? C'est minuscule. Tout est minuscule. On n'a même pas encore commencé. Toi, tu demandes la fin. Oh, Jarrison, toi, tu me tues. Monsieur, C'est Jules qui parle comme ça. Eh, monsieur, monsieur, c'est moi. c'est Gul. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, le cours finit à quelle heure? On n'a Eh, même pas Jarrison, commencé eh, d'abord. Jarrison. Eh, alors, maintenant, c'est combien d'heures? C'est ça, je demande. Ça finit à quelle heure? Il y a quoi? C'est 3 heures. Nana, toi aussi, tu abuses des. Quoi? C'est 11h, 14, 11h, 13h. Ah, Mais Maintenant, comme on tu est l'as à, dit, on est 12h39. non, mais on a commencé à quelle heure? à 12 heures. 50. On va faire On a commencé à 12 heures. on fait une Eh, heure. Nana, quitte. C'était 11h50. C'est bon, on fait une heure. Le cours finit à 14 heures. On finit. Vous êtes Mouya Eh, pour bon, moi, allez tout simplement ça. Bon, c'est que Monsieur vous allez faire. Claude, Nana, s'il Ce que vous allez faire, coupez vos micros, pardon. quand même, comme ça, il n'y Si aura pas de on empile tout C'est ça. Mouya. On n'écrit pas dans le cahier, ça va. Coupez vos Mais- micros. Ok. Celui qui veut me parler, il écrit. Ok. Si moi je veux parler, moi je ne sais pas comment écrire ici. Si je sors dedans seulement, Bon, c'est si tu veux fini. me parler, si tu veux me parler, c'est le sérieux là, tu parles. Mais si c'est pour pagaille là, je te retire de là. Maintenant, si je déclarais une variable qui s'appelait x et que je mettais par exemple x égale entre griffes, je mets 25. X là ne sera plus considéré comme une chaîne de caractères, comme un entier, mais plutôt une chaîne de caractères parce que je l'ai mis entre griffes. Okay? Donc le x qui se trouve en haut ici, x égale à 25, sera différent d'ici. Parce qu'il y a une fonction en JavaScript qui permet de renvoyer le type d'une valeur qui est stockée dans une variable. On appelle cette variable, cette fonction, la fonction typeOf. Je crois que le fichier que je vous ai envoyé, ça se trouve dedans. Typeof, entre parenthèses, on met le nom de la variable dont on voudra tester le type. OK? Pas le nom de la variable plutôt, mais la valeur. La valeur dont on voudra tester le type. Après, voilà, je disais qu'on pouvait déclarer qu'il existait en JavaScript des variables de type booléen. OK? J'ai dit qu'un booléen a deux valeurs en programmation, la valeur oui et la valeur non. True ou false. Okay. Maintenant, il y a d'autres valeurs aussi. Par exemple, la valeur nulle. Ça veut dire qu'on ne connaît pas la valeur de cette variable. Nul, ça veut, quand on donne une valeur nulle à une variable, ça veut dire qu'on ne connaît pas le type de cette valeur-là. Après, on a une autre variable qu'on appelle undefined, qui correspond
à la non-connaissance, va mais quel nom de variable ici? Mais var âge, par exemple. Après, on a une dernière type de valeur qu'on va appeler ici la valeur nan. Nan, ça veut dire que n'est pas un nombre. Ok? C'est not a number, n'est pas un nombre. Par exemple, je mets masse. Masse égale nan. Ça veut dire que cette variable n'est pas un nombre. Ok, je vais enregistrer cette vidéo là aussi.